Il est 9h18 ce matin, nous sommes en direct avec le site pourquoi docteur.fr et chroniqueur médecin un petit peu partout à la télévision. Bonjour. Bonjour. Oui, et créateur de la chaîne YouTube Fréquence Médicale. Alors Jean-François Lemoine, on va s'interroger sur l'origine du vaccin qui est apparu il y a à peu près un an, du moins officiellement, donc en Chine. Il y a beaucoup d'hypothèses qui circulent, etc. On va essayer de remettre un petit peu de l'ordre là-dedans. On verra aussi quelle est la campagne de dépistage en France et est-ce qu'on pourrait l'accélérer. Et puis, Jean-François, il y a l'actualité avec depuis hier, ce vaccin Pfizer. Quelle est votre réaction, vous, sur cette recherche et ce vaccin? Alors, vous parlez d'officiellement un an, l'épidémie, on va en reparler, mais officiellement, c'est un officiellement chinois, et les officiellement chinois, on sait que malheureusement, c'est souvent faux. Voilà. Si on m'avait dit il y a un an, qu'on aurait un vaccin un an plus tard, c'était de la science-fiction ridicule, c'était impossible. On disait, bon, 4-5 ans, ça sera possible, 10 ans, c'est la maille habituelle. Or là, on va avoir un vaccin, c'est sûr, en début d'année, sûr. Parce que celui qui est... La première conséquence qu'il y a sur l'annonce d'hier, c'est que ça a fait un milliardaire de plus. Ça, c'est celui qui a inventé le vaccin. Ouais. Après, on va voir si ça va se poursuivre, parce que c'est quand même... vous vous rendez compte, on doit savoir si un vaccin, premièrement, il est efficace. Là, ça y est, il semble efficace. 90%, c'est plutôt pas mal. Ouais. Après, est-ce qu'il est inoffensif? Est-ce qu'il ne va pas créer des effets secondaires? On n'en sait foutre rien. Et après, il y a les gens qui l'acceptabilité du vaccin. Dans un pays où les gens n'acceptent pas de se vacciner contre la grippe ou contre la rougeole, on va voir qui va se vacciner. Ouais. Donc le vaccin, oui, c'est sûr, on va l'avoir. Ça n'empêche pas qu'il faut continuer à faire attention, parce que là, on est plutôt dans l'œil du cyclone. Oui, ce serait dans combien de temps, si on devait l'avoir? Le vaccin? Oui. Bon, je pense que Cécile, vous serez vaccinée au premier trimestre. Ah, d'accord. Okay. Oui, sauf qu'il n'y aura pas non plus des doses pour tout le monde, pour ceux en tout cas qui le veulent, parce que tout le monde n'en voudra pas. Là, ce sera à destination peut-être des personnes plus fragiles ou pas? C'est très simple. Le plan vaccination, il est fait. C'est-à-dire, il y a grosso modo 22 millions de personnes en France qui sont prioritaires. D'abord, le personnel de santé, parce qu'il est important de vacciner les gens qui soignent. Après, il y a les plus de 65 ans, et puis après, il y a ceux qui ont des facteurs de comorbidité, par exemple une légère obésité. Vous voyez que je coche 3 cases, moi, sur la vaccination. Il y a les gens qui sont diabétiques, les gens qui ont un peu d'hypertension, et puis on vaccinera aussi les gens qui ont des responsabilités, des gens comme vous, par exemple, qui ont la responsabilité d'informer des centaines de milliers de personnes, et il faudra bien que ces gens-là soient protégés aussi. Oui, bon, tout de même, il y a quand même quelques étapes sur les effets secondaires. Il faut savoir aussi si l'immunité dure plusieurs mois, et non pas quelques semaines. Ça, Jean-François, on n'a pas beaucoup de recul, et c'est pour ça souvent que c'est difficile aussi de mettre en place un vaccin. Savoir si l'immunité dure, on le saura quand l'immunité va durer. C'est-à-dire, si on vous dit comment ce vaccin sera-t-il efficace à 6 mois, on le saura dans 6 mois, à 1 an, dans 1 an. Ce qui est clair, c'est que là, on a vacciné, la phase 3, c'est des milliers de personnes. On a vacciné des gens en leur mettant de l'eau distillée, et les autres en leur donnant le vaccin. Dans le groupe de gens à qui on donnait le vaccin, il y a 90% de gens qui ont présenté une immunité, ce qui est quand même beaucoup. Ce qui veut dire que c'est efficace. Après, les effets secondaires, on connaît les effets secondaires immédiats, qui sont souvent ceux qui fragilisent les vaccinations. Apparemment, il n'y a pas d'effets secondaires immédiats, ou assez peu, puisqu'ils continuent de vacciner. Après, les effets secondaires un an, je vous le dirai dans 1 an. C'est impossible d'accélérer ça. Sur justement ce vaccin, encore quelques questions, Jean-François Lemoine. On croyait que les Chinois, puisqu'ils avaient eu le virus en fait plus tôt, étaient un peu en avance et qu'ils y travaillaient secrètement. Qu'est-ce que l'on sait de ça ? Bon, alors vous allez m'emmener sur le terrain, effectivement, qui est le terrain de jeu habituel des complotistes, savoir d'où vient ce virus et quel est le patient zéro. Non, mais ça, on va voir d'où vient le virus. Vous ne me ferez pas dire ce qu'on ne peut pas dire. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que
c'est un virus qui est venu qui vient de la chauve-souris. Ouais. Et qu'on a, mais les virus de la chauve-souris, ils n'infectent pas les hommes. Donc, il faut théoriquement un autre intermédiaire. On est tous tombés sur ce pauvre pangolin qui mange pas de chauve-souris parce qu'il est fructivore. Bon, c'était une mauvaise appréciation. Tout ça parce que du pangolin, on mangeait des pangolins vivants dans les marchés chinois. Non, et il se trouve que comme il y a un problème entre la chauve-souris et l'homme, on se dit qu'est-ce qui a bien pu se passer. Alors, une des hypothèses, vous savez, tous les laboratoires de virologie du monde travaillent sur des virus, fabriquent des virus, traficotent des virus. Bon, ça, c'est pas bien, mais tout le monde le fait. La chose la plus probable semblerait que ça ait échappé lors d'une manipulation dans le laboratoire à Wuhan en Chine, dans un des laboratoires, parce qu'il y en a plusieurs, un laboratoire en Chine, une manipulation et que ce virus a échappé, contaminé un humain et après la chaîne était partie. Pour ce qui est de dire ils ont fabriqué le virus, parce que sinon, vous imaginez, si on fait de la science-fiction, les Chinois, ils ont plus d'épidémie et l'économie mondiale est à genoux et ils sont en train de gagner tous les marchés. On pourrait se dire c'est une troisième guerre mondiale qui s'est faite sans victimes chez eux. Ça, c'est ça les thèses complotistes. Pour le moment, il n'y a absolument rien dans ce virus. Vous savez, un virus, on le séquence, c'est-à-dire qu'on va l'analyser pour voir comment il est composé. Autrefois, il fallait 10 ans pour faire ça. Là, on le fait en 2 jours. Et ce virus, il a été séquencé 200 000 fois déjà depuis qu'on l'a. Et on n'a jamais trouvé des séquences en disant tiens, il y a un bout de virus on a un petit problème de liaison. On avait... fabulation. Jean-François, on vous reprend dans un instant. On poursuit avec vous juste après une petite pause parce que c'est particulièrement intéressant sur cette origine en fait du virus. Ensuite donc sur les vaccins et puis évidemment aussi sur le dépistage qu'il faut mettre en place en France sur tout le territoire. On vous reprend dans un instant. Jean-François Lemoine. Et puis vous nous appelez. 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et on continue ce petit déjeuner de l'actu avec le docteur Jean-François Lemoine, médecin, journaliste, patron du site Pourquoi docteur.fr et de la chaîne YouTube Fréquence Médicale. On revenait sur ce vaccin, les origines du vaccin. Les origines du virus. Pardon, les origines du vaccin. Pas. Donc, et on parlait du vaccin à l'instant. Oui, alors, non, mais il y a 2 choses en fait. D'une part, il y a l'origine en fait du virus et puis il y a ensuite la fabrication du vaccin. Pour revenir sur l'origine du virus, que vous disiez en fait tout à l'heure, Jean-François, c'est que dans les laboratoires du monde entier, on travaille sur des virus, quoi. Et c'est vrai qu'on les manipule un petit peu, ces virus, quoi, forcément, dans les labos. Oui, c'est vrai que toutes les armées du monde travaillent sur des virus. Là, on pense que simplement, c'est passé par une manipulation humaine et que ça a échappé. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le mensonge fait partie de la tradition scientifique chinoise. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est sûr que l'histoire du vaccin arrivant début janvier en Chine, c'est une histoire fantaisiste. On a déjà une preuve, c'est qu'on a des militaires français qui ont été faire les Jeux mondiaux militaires en Chine, à Wuhan, au mois de septembre-octobre l'année dernière, qui sont venus malades. Donc le virus, il circule probablement depuis... avant les grandes vacances l'année dernière. On a quelques preuves à ça. Vous savez, par exemple, ils ont fabriqué un hôpital en quelques jours. Vous vous souvenez? C'est un hôpital fabriqué en quelques jours sur un parking. Mais quand on demande à tous les militaires du monde si c'est possible, ils vous disent qu'il n'y a aucune armée du monde qui peut faire ça en si peu de temps. Et on leur dit comment ils ont fait. Ils disent qu'ils étaient prêts. C'est simplement que ça fait un bout de temps qu'ils étaient en train de préparer ces hôpitaux de proximité. Donc si vous voulez, je pense que l'épidémie, elle est beaucoup plus ancienne que l'on ne pense et que les Chinois travaillent dessus depuis beaucoup plus longtemps. Alors eux, ils ont fait un vaccin, c'est un bon gros vaccin, vaccin du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on injecte le virus. On l'injecte le virus, oui, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas du vaccin qui a été Pfizer là. Mais Jean-Baptiste Lemoine, quand vous dites Jean-François Lemoine, quand vous dites que le virus leur a échappé, comment il y a des contraintes sanitaires importantes, comment ça peut échapper?
vous savez, l'erreur est humaine dans ce genre de manipulation-là. Il faut savoir que c'est plein de laborantins qui essayent de fabriquer des virus pour voir comment ils ont pu infecter l'homme. Donc à partir du moment où vous jouez avec des virus, il y a un moment où votre attention peut être... vous pouvez vous blesser, vous pouvez vous infecter. Ils prennent des précautions, bien évidemment, mais apparemment, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc cette hypothèse-là, elle est plausible parce que c'est déjà arrivé avec des vaccins, heureusement, avec des virus moins mortels, mais c'est déjà arrivé que l'homme s'infecte en travaillant sur des virus. C'est la seule hypothèse de l'intervention humaine pour le moment. Oui, de l'intervention humaine. Parce que il reste que ça peut très bien être effectivement un virus aussi de chauve-souris transmis aussi à l'homme par un autre animal. Et ça, on ne sait pas effectivement. Et c'est ce qui manque. Le problème, c'est qu'on ne le trouve pas. On ne trouve pas l'animal. On ne le trouve pas, cet animal. Je vous dis, on est tombé sur le pangolin que personne connaissait, mais dont on sait maintenant que c'est pas vrai. Ouais. Après, d'habitude, ça se passe chez le cochon ou chez les oiseaux. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, il y a une démarche scientifique pour connaître l'origine en fait du virus. Est-ce que ça changerait quelque chose si une fois qu'on saurait précisément d'où vient ce virus? Ça permet quoi? Ça permet d'aller encore plus vite dans les traitements, éventuellement dans les fameux vaccins qui sont en train d'être mis au point aujourd'hui ou pas? Pas forcément, mais c'est toujours utile de retrouver le patient zéro. Le premier chez qui ça a commencé, sur le sida, on l'a retrouvé. On aime bien savoir, ça va faire quand même plusieurs millions de morts, ce vaccin, ce virus. On aimerait bien savoir d'où il vient quand même. Enfin, ne serait-ce que la vérité doit éclater là-dessus. Oui, absolument. Allez, nous avons des questions. Des appels au standard 0826 300 300 avec Jean-Marc qui est avec nous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Mais écoutez, moi je suis ravi de voir qu'on a une coopération américaine-européenne. Oui. Voilà, comme quoi ça marche. Hein. Voilà, oui. Entre Pfizer et l'allemand BioNTech. Hein. Exactement. Ce qui est surprenant et qui est fantastique, c'est que quand le monde entier se met à bosser ensemble, on arrive à trouver quelque chose rapidement. Donc la moralité de l'histoire, c'est que si on arrive à trouver un vaccin contre un virus mondial, on peut peut-être aussi accélérer le mouvement pour trouver, on parlait du sida. Voilà. Ouais, ça c'est vrai. Pourquoi on ne pourrait pas avoir aussi une fusion de un virus, un vaccin pour ce virus. Oui, un vaccin. C'est révélateur. Voilà, c'est révélateur. Maintenant, votre invité, le docteur, le disait très bien. Il y a eu trop de complots. Est-ce que les gens voudront se faire vacciner? C'est tout en fait là le problème que nous allons avoir pour régler tout du moins l'expansion de cette pandémie, de dire vaccinez-vous parce que c'est utile. Et le problème, c'est que les complotistes, et aux États-Unis, on le voit bien avec ce qui se passe actuellement, il y a presque 80 millions de gens qui n'y croient pas du tout. Voilà. Et ces gens-là, s'ils ne se vaccinent pas, la pandémie pourra continuer à courir. Donc maintenant, ça va être dans la balle, non pas des politiques, mais dans le camp des médecins, pour vraiment être sérieux dans leur explication, que tous les médecins se mettent d'accord sur un discours à tenir, et que ça soit inondé dans le monde entier pour aller dans le même sens. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est que le domaine médical a tiré à boulet rouge les uns contre les autres et que plus personne n'y comprenne rien. Mais Jean-Marc, vous seriez d'accord pour l'obligation de se faire vacciner? Bah oui. Alors oui, mais on ne peut pas obliger en fait tout le monde. Le problème c'est ça, c'est qu'on ne peut pas obliger les gens et que ça va être compliqué de leur expliquer que si on ne se vaccine pas, cette pandémie va continuer à courir. On le voit bien avec la grippe. Vrai ou pas ça? Jean-François Lemoine est avec nous. Alors il y a 4 choses dans cette question qui sont hyper intéressantes. La première, c'est qu'il ne faut pas comparer avec le sida. Le sida est une maladie pour laquelle on a trouvé un traitement et on a un geste barrière qui marche bien, qui est le préservatif. Donc c'est pas du tout la même
même chose. La deuxième chose, c'est que on a trouvé très vite ce vaccin en injectant des milliards et des milliards de dollars. Faut pas oublier que si on avait mis autant d'argent sur notre système de santé, on n'en serait pas là non plus. Donc l'avancée de la médecine ne va pas sans argent. Et on l'a oublié dans notre pays. La troisième chose, c'est que c'est une maladie mortelle, la Covid. Et que quand on dit aux gens, bon, vaccinez-vous contre la grippe, vous allez vous protéger. Bon, la grippe, on sait que c'est pas trop grave. Et puis que vous allez protéger les autres, les gens s'en foutent. Ils n'ont pas du tout envie de se vacciner pour protéger les autres. C'est ça le problème qu'on a dans notre pays. Mais là, c'est différent. C'est je me vaccine contre une maladie mortelle. Alors là, ça va changer. Les mouches ont changé d'âne. Parce que vous prenez par exemple le vaccin contre la grippe. On n'arrivait pas à vacciner les gens en France l'année dernière. Cette année, on va être en rupture de stock parce que les gens ont peur. Les gens ont peur. Ouais. Donc faites-moi confiance, dès que le vaccin contre la Covid va arriver, ça va pas être la course pour dire je me vaccine pas, ça va être pour dire comment je me débrouille pour moi avoir le vaccin. Oui. Vous verrez, je vous donne, je suis prêt à prendre le pari. Oui, sauf qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui réagissent sur les réseaux sociaux, là, qui disent aussi, attention, parce qu'on ne connaît pas non plus encore toutes les conséquences, on ne sait pas si ça va bien marcher. Et d'ailleurs, pourquoi se faire vacciner aussi pour un virus qui, globalement, se guérit quand même à plus de 90% aujourd'hui dans la population, quoi. Il ne faut pas l'oublier, tout le monde n'en meurt pas aussi, Jean-François Lemoine. C'est bien pour ça que la vaccination ne va pas être obligatoire. Et deuxièmement, on va commencer par vacciner les gens qui sont à risque mortel. Ouais. Les gens, je vous dis, 22 millions de personnes en France sont légitimes de ce vaccin. C'est ne plus en parler. À ce moment-là, effectivement, il faut vacciner tout le monde. Mais vacciner 7,5 milliards d'individus, j'y crois pas trop. Ouais. Donc, on va vacciner ceux qui risquent de mourir. Et après, ça sera une maladie qu'on attrape et dont on ne meurt pas. Ouais. Attention, quand vous dites ça, il y a une chose extrêmement importante, c'est que c'est pas une maladie anodine. Bien il y a sûr, plein de gens sûr. qui sont pas morts de la Covid et qui vont très mal. Oui, qui peuvent avoir aussi des conséquences, en fait, sur le long terme, hein, bien sûr, quoi. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, on n'est pas à l'abri de toutes les surprises que l'on pourrait avoir des développements futurs, quoi, autour du Covid. Comme le Covid peut s'éteindre aussi progressivement, Jean-François. Ça, c'est une autre hypothèse qui a été développée par certains. Les virus qui progressivement s'éteignent. Ils ont raison parce que c'est un virus d'une famille qui s'appelle les coronavirus, dont certains ont disparu. Vous en avez un qui était mauvais comme celui-là, mais qui est resté simplement dans la région de la Mecque, le MERS. Donc, si vous voulez, on ne sait pas trop comment ce virus va évoluer. Ce que l'on sait, c'est que les gens qui ont eu la maladie, on commence à avoir ce que moi j'appelle la troisième vague de la Covid. Ce sont les gens qui ont eu la maladie assez forte et qui n'ont pas retrouvé l'odorat, qui n'ont pas retrouvé le goût, qui ont un peu mal partout. Tous les gens qui sont passés en réa, ils vont avoir le syndrome post-traumatique qu'on connaît bien après la réa. C'est-à-dire quand vous avez fait 3 semaines de réa, vous revenez à la vie difficilement normalement. Tous ces gens-là sont des gens qui sont des post-Covid. Donc c'est pour ça que vacciner les gens, pas pour simplement les prémunir contre la mort, mais contre les effets secondaires de la Covid. Enfin, en tous les cas, je veux dire une chose. Vous ne m'avez pas posé la question, mais je vous réponds avant que vous me la posiez. Bien évidemment, je vais me vacciner dès que je peux. Ah bah non, j'allais vous poser pour terminer. Mais juste avant ça, il y a encore des auditeurs qui ont des questions, des réflexions. On a Philippe qui est au standard pour vous, Jean-François. Oui. Bonjour. Allô, Philippe. Bonjour. Oui. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour Philippe. Monsieur Lemoine. Oui. Oui, moi juste, dans vos propos, Monsieur Lemoine, je ne suis pas scientifique et loin de là, mais il y a quelque chose qui me laisse perplexe quand même, c'est que lors d'une émission de notre cher ami Monsieur Berkoff, que j'écoute souvent, il avait invité le professeur Montagnier et il me semblait avoir compris de la part du professeur Montagnier, bon, qu'on ne peut pas taxer d'être un rigolo quand même, il me semblait que le professeur Montagnier avait expliqué que le virus du coronavirus avait été séquencé, ou je ne sais pas quel est le terme exact, avait retrouvé des gènes communs avec le virus du sida. Donc,
quand vous dites qu'on est complotiste et que ça n'a pas été fabriqué par les Chinois, moi, ça me laisse perplexe. Non, mais il peut y avoir de la manipulation plutôt que de la fabrication en tant que telle, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une petite nuance. Mais alors ça, c'est intéressant parce que c'est justement Jean-François Lemoyne qui avait fait le premier l'interview du professeur Montagnier. Il va pouvoir vous répondre, hein, Philippe. Oui. Alors, Jean-François. Je suis bien placé pour vous parler parce que c'est moi qui ai sorti cette affaire-là. Absolument. J'ai été appelé un matin par le professeur Montagnier. Excusez-moi, j'ai fait des études de médecine extrêmement médiocres, mais je suis médecin et être appelé par un prix Nobel, c'était normal que je l'écoute et que j'écoute ce qu'ils disent. Il m'a raconté qu'effectivement, il y avait... L'hypothèse de Montagnier, elle est simple, c'est de dire les chercheurs actuels connaissent pas bien les virus et maintenant, on a des modèles mathématiques qui permettent de voir ce qu'il y a comme séquence mathématique dans le virus. Et ils en auraient retrouvé une qui était celle du sida. C'est complètement farfelu d'après tous les gens qui travaillent sur ces hypothèses-là. Donc c'est pour ça qu'il s'est pris une volée de bois vert, moi aussi, par la même occasion. Ouais. Heureusement, j'avais un peu fait en sorte d'interviewer quelqu'un d'autre qui disait que c'était farfelu. Mais vous savez, quand quelque chose part comme ça d'un ancien prix Nobel, ça fait du bruit. Dans la nuit où j'ai sorti ça, j'ai eu 1,5 million de téléchargements sur mes podcasts et j'ai été appelé par le New York Times et par le quotidien japonais. Vous voyez comme quoi, quand on lance quelque chose comme ça, il faut faire très attention. Oui. On sait aujourd'hui que l'hypothèse est probablement farfelue. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y avait un travail et c'est tellement pointu que parfois c'est extrêmement difficile. Hein. Donc ça c'est vrai. Autre question. Hein. Oui, c'est Michel qui est avec nous ce matin. Bonjour Michel. Oui, je suis toujours là. Bonjour allez, Michel, on vous écoute Michel. On vous écoute Michel, posez votre question. Bah écoutez, moi, voilà, mon problème, c'est qu'on j'en ai marre d'entendre toujours les mêmes choses. Moi, j'ai 87 ans. Ouais. Je vais avoir 88 bientôt. Ouais. Je fais attention. Je vis toute seule dans mon jardin. Je tourne le vire. Je n'ai pas... Je me suis soignée je me soigne par l'homéopathie. Et j'en ai marre d'entendre tous ces trucs en disant que le Covid, c'est dangereux. Mais on va tous mourir un jour. Alors foutez-nous la paix. Ça nous arrivera. On n'est pas pressé. C'est sûr, moi, je suis pas pressé non plus. Hein. Mais du coup, je ne vois plus personne. J'ai mes enfants, mes petits-enfants. Je les ai pas vus depuis je sais pas combien de temps. Ça commence à bien faire. Il y en a le bol de cette histoire, de ce montage qui est voulu. C'est nul tout ce qu'on dit. C'est nul. Et puis on accuse les vieux tout le temps. Mais moi, à mon âge, je ne risque pas de contaminer quelqu'un. C'est pas possible. Bon, alors ça suffit. Arrêtez ce cinéma. C'est du cinéma. C'est vous qui êtes sacrifié. Michel, juste parce que moi, je me défends toute seule. Je me défends en parole. Dès que je me trouve qu'il y a du monde qui peut m'écouter, je lance même le truc, si bien que mes enfants, mes petits-enfants me disent tais-toi, on veut plus t'entendre. On vous donne toujours la parole. Nous, on est vous nous appelez d'où, Michel ? De Bretagne. De Bretagne, d'accord. Dans votre jardin romain, vous avez le bon air pur aussi. Exactement, j'ai un grand jardin. J'habite à un carrefour, mais enfin, je vois personne passer, il n'y a plus personne qui passe. C'est une sorte de confinement, quoi, en fait, aussi, en étant chez vous dans votre jardin. C'est pas moi qui veux. Hein. On va passer avec Patrick. Je promène mon chien de temps en temps, mais bon. Jean-François Lemoyne, simplement, d'abord, je vais dire qu'il faut faire attention parce que souvent la colère, c'est un signe de dépression. Mais cette dame, effectivement, elle a fait son propre confinement. Mais tout le monde n'habite pas dans un jardin en Bretagne face à l'océan. Voilà. Donc, simplement, madame, c'est la solidarité qui me fait parler comme ça. Parce que maintenant, vous voulez pas écouter ce qu'on dit, vous voulez pas faire ce qu'on vous dit, vous avez parfaitement le droit et c'est pas moi qui vais vous juger. Voilà. Non, mais chacun peut faire... Bon, à partir du moment où il respecte, en fait, les autres. Michel a dit qu'elle respectait. Non, mais c'est absolument... bien sûr. Mais on peut comprendre, quand même, aussi, Jean-François Lemoyne, on peut quand même comprendre aussi le désarroi en fait de certaines personnes comme ça qui c'est terrible quoi quand vous êtes coupé en fait de tout lien social quoi. Vous avez vu des images des EHPAD? Vous trouvez que c'est des milieux de joie ou non mais Jean-François Lemoyne, vous le savez, quand on va dans un EHPAD, en général, c'est pas pour y passer 10 ans. C'est quand même plutôt rare. Ça, on le sait, malheureusement, quoi.
Oui, enfin, il va falloir s'y habituer à des gens qui restent longtemps dans les EHPAD, parce qu'on y rentre de plus en plus jeune et on en sort de plus en plus tard. Oui. Non, simplement dire que tout le monde en a ras-le-bol de la Covid. Bien sûr. Je vois pas quelqu'un qui dirait ouais, c'est chouette ce qui nous arrive. Ouais. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on n'en sortira pas sans solidarité. Ouais. C'est simple, il faut de l'argent, on commence apparemment d'en mettre, il faut en mettre sur la santé, parce qu'il y a une chose, c'est que quand même, si on en est là dans les histoires de confinement, c'est parce que notre système de santé est à l'agonie. Il ne faut pas oublier ça. Là, pour le moment, on est en train de regarder ce qui va se passer, on va fabriquer un vaccin, mais une fois que c'est fini, il faut remettre de l'argent, parce qu'il n'y a pas que la Covid. Il y a plein de maladies où les gens ne vont plus être bien soignés à cause de l'état de l'hôpital. Donc ça, c'est à mon avis le plus gros chantier du prochain président. Et puis, peut-être une dernière question, Jean-François Lemoine, c'est sur le dépistage. Alors là, on n'a plus beaucoup de temps, mais quand même, c'est vrai qu'il y a des tests qui pourraient être déployés et nous permettre de mieux tracer et isoler les personnes pour ne pas aller contaminer les autres, comme Michel qui est dans son jardin, quoi. C'est scandaleux ce qui se passe en France sur l'histoire du dépistage. D'abord parce qu'on se gourre. Il faut dire que la triade, c'est isoler, tester, tracer, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que dès que les gens ont une suspicion, il faut isoler les gens. C'est tellement évident qu'un enfant de 3 ans comprendrait. Apparemment, nos ministres n'ont pas compris. La deuxième chose, c'est que ce test PCR qui a été de façon absolument imbécile, on va dire, largué dans la nature en disant allez vous faire tester, n'allez pas chez votre médecin, c'est gratuit, ça a donné la faillite du mois de août-septembre. Or, on sait que là, il y a des tests rapides. Certains sont arrivés, les tests antigéniques, on les a déjà, en 30 minutes, et puis il y a les tests salivaires. Et là, il y a un autre scandale, parce que notre pays ne bénéficie pas de ces tests salivaires, probablement pour des raisons de gros sous, alors que ces tests existent. À partir du moment où vous, avec simplement un peu de salive, vous pourrez vous tester, vous pourrez dire, tiens, je vais passer chez mes grands-parents, je me teste, j'ai rien, j'y vais. Et puis c'est fini. Il n'y a plus d'histoire de on déconfine de façon sauvage. On a les instruments pour déconfiner de façon intelligente. On espère que l'intelligence va quand même arriver chez ceux qui nous gouvernent pour faire une stratégie dès maintenant pour qu'il soit applicable dans 4 semaines. Oui, c'est vrai. Parce que ça, on a du mal à comprendre pourquoi on ne les déploie pas alors qu'ils sont pour certains déployés quand même à l'étranger, ces tests. Ah oui, ça, je vous confirme qu'à l'étranger, ces tests existent depuis plusieurs mois. Je vous ai déjà dit que j'ai 2 fils qui sont pilotes de 747 et qui font le tour du monde en permanence. Ils sont testés un peu partout. Donc, je ne vois pas pourquoi en France, quand on vient, on n'est pas testé. Ça va se faire. Mais c'est fait avec tellement de retard. Il y a eu tellement d'erreurs commises depuis le début de cette épidémie qu'on comprend que les gens, effectivement, soient un peu déçus, quoi. Oui, bien sûr. Puisque vos fils voyagent on va peut-être conclure là-dessus. Quand ils vont dans le monde entier, est-ce qu'il y a des pays qui échappent en partie justement au Covid, quoi ? Et pourquoi, selon vous ? Non, il y a des pays où apparemment l'épidémie est en train de se terminer, ce qui est le cas par exemple de Hong Kong, de la Corée du Sud, de la Chine. Il y a des pays où on est testé plutôt bien. Il y a des pays où il se passe rien. Les États-Unis, un 747 qui atterrit aux États-Unis, les pilotes se retrouvent à l'hôtel sans avoir testé, sans rien. Ce qui est absolument ahurissant quand on voit l'état du pays. Donc il y a des pays qui font n'importe quoi, il y a des pays qui ont fait ce qu'il fallait, et il y a des pays qui, j'espère, vont faire ce qu'il faut. Merci beaucoup, Jean-François Lemoine, médecin, journaliste, patron du site pourquoi docteur.fr et de la chaîne YouTube Fréquence Médicale.